Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. En arrivant au camp, mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. La possibilité de retrouver Chloé, après tout ce temps, était à la fois excitante et terrifiante. J'avais passé les derniers mois à penser à elle, à notre dernière dispute, et comment nos chemins semblaient s'être éloignés si brusquement. Je me suis approché de l'entrée du camp, le soleil brillait haut dans le ciel et l'air était rempli des rires et des cris des autres participants. Et là, au milieu de tout ce monde, je l'ai aperçue. Chloé. Elle riait, entourée de ses amis. Ses cheveux bruns dansaient au gré du vent, et sa voix, toujours aussi mélodieuse, me parvenait comme une douce mélodie. Je me suis figé un instant, un mélange de joie et d'insécurité me submergeant. Comment avait-elle pu continuer sa vie si facilement alors que moi, j'étais là, paralysé par nos souvenirs communs? J'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigé vers le groupe. Mes jambes semblaient lourdes, comme si chaque pas me rapprochait de l'inconnu. Quand je suis arrivé près d'elle, j'ai essayé de sourire, mais je ne suis pas sûr que cela ait vraiment fonctionné. Louis, s'est-elle exclamée en me voyant, et pour un instant, son visage s'est éclairé. Mais ce sourire a rapidement disparu, remplacé par une expression plus neutre. Ça fait longtemps. Oui, trop longtemps, ai-je répondu, ma voix un peu plus basse que je ne l'aurais voulu. Je cherchais quoi dire, quelque chose d'intelligent, mais mes pensées s'embrouillaient. Prêt pour la première activité, a-t-elle demandé, ses yeux s'éloignant déjà vers le groupe qui s'assemblait. Je suppose qu'il n'y a pas d'échappatoire, ai-je dit avec un petit rire nerveux, mais elle n'a pas semblé le remarquer. Le reste de l'équipe a commencé à se rassembler autour de nous, et j'ai compris que nous allions travailler ensemble pour construire une grande cheminée. L'activité a commencé, et je me suis retrouvé à côté de Chloé. Le climat était tendu. Je pouvais sentir son énergie distante. Elle me lançait des regards furtifs, mais ne disait rien. J'essayais de briser la glace. Tu te souviens de notre première aventure de camping, ai-je tenté. C'était un désastre total, mais on a tellement ri. Elle a haussé les épaules, faisant mine d'être concentrée sur la tâche. Oui, c'était quelque chose. Je me suis senti frustré. Comment pouvait-elle agir ainsi? Je voulais retrouver notre complicité, mais chaque mot semblait être une pierre que je lançais dans un abîme de silence. Les autres participants se sont joints à nous, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur la construction de la cheminée. Mes pensées tourbillonnaient autour de Chloé, de la façon dont elle s'était éloignée de moi. J'ai finalement décidé de me taire et de me concentrer sur le travail. À la tombée de la nuit, nous nous sommes tous réunis autour de la cheminée, admirant notre œuvre. Le feu dansait, projetant des ombres sur nos visages. Je me suis assis près de Chloé, espérant que la chaleur du feu briserait la glace entre nous. Elle commença à raconter des histoires de ses aventures passées. Sa voix, pleine d'enthousiasme, me transportait à chaque mot. Je me suis perdu dans ses récits, me remémorant des moments où nous étions si proches. Mais à chaque éclat de rire, je ressentais la distance qui s'était installée entre nous. Et puis, je me suis perdu dans les bois pendant 1 heure, a-t-elle ri. Je pensais que j'allais devoir passer la nuit là-bas. Je me souviens de la fois où tu as pris la mauvaise direction en randonnée, ai-je dit, un sourire nostalgique aux lèvres. Tu avais tellement peur des serpents. Elle a ri, mais je pouvais voir une lueur de tristesse dans ses yeux. Oui, je m'en souviens. C'était une histoire amusante, mais, on n'a plus fait de randonnée ensemble depuis. Le silence qui a suivi était lourd. Je savais que je devais dire quelque chose, mais mes mots restaient coincés dans ma gorge. Je voulais lui parler de nos souvenirs, lui faire comprendre à quel point elle me manquait, mais la peur de la rejeter à nouveau m'en empêchait. Louis, a-t-elle finalement murmuré, comment ça va avec la cuisine? Sa question m'a pris au dépourvu. Je savais que c'était un sujet qui me passionnait, mais l'évoquer avec elle semblait compliqué. Ça va, j'essaie de m'améliorer. J'ai même pensé à ouvrir un restaurant un jour. Elle a hoché la tête, un sourire timide apparaissant sur son visage. C'est génial. Je suis contente que tu poursuives tes rêves. Mais alors que je la regardais, je pouvais voir qu'il y avait quelque chose de plus, une question non posée. Je voulais lui dire que j'avais besoin d'elle dans ma vie, que son absence avait rendu mes jours plus sombres. La nuit avançait et les étoiles commençaient à briller dans le ciel. Je me suis levé, me dirigeant vers le bord du camp, espérant que la solitude me permettrait de rassembler mes pensées. J'ai regardé le feu crépiter, me perdant dans la chaleur et la lumière. Louis, a-t-elle dit derrière moi, sa voix douce et hésitante.
Je me suis retourné, surpris de la voir s'approcher. Je pensais que tu étais avec les autres. Je voulais te parler. Elle s'est arrêtée à une distance prudente, comme si elle craignait de briser quelque chose entre nous. De quoi? J'ai essayé de garder ma voix calme, mais je pouvais sentir mon cœur s'accélérer. De nous? Elle a hésité. Je sais que les choses ont été tendues entre nous, et je ne sais pas comment réparer ça. Moi non plus, ai-je avoué. J'aimerais retrouver ce que nous avions, Chloé, mais je ne sais pas par où commencer. Elle a baissé les yeux, jouant avec ses doigts. Peut-être que nous devrions juste essayer de prendre les choses lentement. Je ne veux pas que notre amitié s'effondre à cause de ce qui s'est passé. Je l'ai regardée, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Je comprends. Mais c'est difficile de ne pas ressentir ce que je ressens pour toi. Elle a levé les yeux, et nos regards se sont accrochés. Dans ses yeux, je pouvais voir une lueur d'espoir, mais aussi de peur. Je sais que je devrais être plus ouverte, mais j'ai peur de me blesser à nouveau. Je me suis approché d'elle, essayant de combler la distance. Nous avons tous les deux peur, Chloé. Mais je crois qu'il y a encore quelque chose de fort entre nous. Elle a pris une profonde inspiration, semblant peser mes mots. Peut-être, mais pour l'instant, concentrons-nous sur le camp et la manière dont nous allons interagir avec les autres. Je suis resté silencieux, acceptant sa décision. Je voulais la protéger, mais je me suis aussi promis que je ferais tout pour retrouver notre amitié, peu importe le temps que cela prendrait. Alors que la nuit avançait, nous avons rejoint le groupe, mais je savais que cette conversation n'était que le début d'un long chemin à parcourir ensemble. Le feu crépitait derrière nous, et j'avais l'impression que, malgré les défis qui nous attendaient, il y avait encore une lueur d'espoir. Je me souviens de mon arrivée au camp, un mélange d'excitation et de nervosité dans le ventre. La dernière fois que j'avais vu Chloé, c'était une période de tension, de disputes et de mots échangés avec une intensité que je n'avais pas anticipée. Alors que je passais l'entrée du camp, mon cœur battait la chamade à l'idée de la revoir. Et là, je l'ai vue. Elle riait avec ses amis, son éclat illuminant le lieu. J'ai ressenti un mélange de joie et d'insécurité en la regardant, me demandant si elle avait encore de la place pour moi dans sa vie. Les premiers jours se sont écoulés dans un silence chargé de non-dits. Lors de notre première activité, nous avons été assignés à la même tâche de construction d'un feu de camp. Le climat était tendu. Je voyais ses yeux éviter les miens, comme si chaque regard pouvait raviver les vieilles blessures. J'essayais de garder la conversation légère, de lui faire sourire, mais elle restait distante, répondant par des phrases courtes, presque glaciales. J'ai essayé de plaisanter, on dirait que je vais devoir allumer ce feu tout seul, non? Elle a levé les yeux, un sourire fugace traversant son visage avant qu'elle ne détourne à nouveau son regard. La tension était palpable, et je me sentais comme un étranger à mes propres souvenirs. La nuit est tombée, et nous nous sommes tous réunis autour du feu. Alors que les autres racontaient des histoires, j'ai écouté Chloé parler de ses aventures. Sa voix était douce, envoûtante, et je me suis perdu dans ses mots, repensant aux moments heureux que nous avions partagés. Mais à chaque rire qu'elle échappait, je ressentais la douleur d'une distance qui s'était installée entre nous. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elle se souvenait aussi de ces instants de bonheur. Quelques jours plus tard, j'ai entendu dire qu'elle s'était inscrite à un cours de cuisine. Mon cœur a fait un bond. C'était une occasion en or de briser la glace. Lorsque j'ai découvert que j'étais également inscrit, un mélange d'angoisse et d'excitation m'a envahi. Le jour du cours, je l'ai vue hésiter à l'entrée, mais elle a finalement décidé de venir. Pendant le cours, nous avons commencé à échanger des conseils, à rire ensemble. C'était comme si la tension commençait à se dissiper, comme un brouillard qui se lève lentement. À la fin de la leçon, le chef a félicité mon enthousiasme et mon talent culinaire. J'ai vu Chloé me regarder avec des yeux brillants de fierté. « Je ne savais pas que tu avais autant de talent, Louis, a-t-elle dit, un sourire sincère sur le visage. Cela m'a fait chaud au cœur, mais en même temps, j'ai senti un petit pincement d'inquiétude. Elle n'avait pas encore trouvé sa passion, et je me suis demandé si cela la rendait mal à l'aise. Une nuit, alors que je cuisinais, j'ai remarqué Chloé avec sa caméra, flânant dans la cuisine. Elle semblait capturer chaque mouvement, chaque geste. Je l'ai vue se concentrer sur moi alors que je mélangeais les ingrédients, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une connexion. Elle a pris plusieurs photos, et lorsque nous avons regardé ensemble, j'ai été surpris par la beauté des clichés. « Tu devrais vraiment poster ça », ai-je plaisanté, mais son regard était sérieux.
Il y a quelque chose de spécial dans ces moments, Louis. Le lendemain, j'ai décidé de l'encourager à explorer sa passion pour la photographie. Pourquoi ne pas te joindre à un atelier de photographie, lui ai-je suggéré. Elle a hésité un instant, puis a acquiescé. J'ai vu en elle une lueur d'excitation, et cela m'a réchauffé le cœur. Pendant qu'elle se plongeait dans l'exploration de la nature, je l'observais de loin, admirant sa passion. Nous avons commencé à nous ouvrir l'un à l'autre, partageant nos insécurités sur l'avenir. Je lui ai parlé de mon rêve d'ouvrir un restaurant, de ma passion pour la cuisine. Elle, de son côté, avouait ne pas savoir ce qu'elle voulait faire de sa vie. C'était un moment de vulnérabilité, une intimité qui s'installait entre nous. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seul à avoir des doutes. Puis, je lui ai proposé une séance photo dans un champ de lavande au coucher du soleil. Le lendemain, nous avons ri, pris des photos et, pour un instant, tout semblait parfait. La chimie entre nous grandissait, mais une hésitation persistait. Nous avions tous deux peur des sentiments qui commençaient à émerger. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Max, un nouveau participant au camp, qui avait commencé à s'approcher d'elle. Le jour où je l'ai vu lui faire des compliments sur ses photos, un mélange de jalousie et d'inquiétude m'a envahi. J'ai essayé de garder mon calme, mais c'était difficile. « Tu as vraiment un talent incroyable, Chloé », a-t-il dit avec un sourire charmeur, tandis que je me tenais en retrait, les bras croisés. Je sentais que quelque chose en moi se brisait à chaque sourire qu'elle lui offrait. Lors d'une promenade, Max a flatté Chloé de nouveau, et j'ai ressenti une envie irrésistible d'intervenir. Mais une partie de moi hésitait, craignant de ruiner l'amitié que nous étions en train de reconstruire. « Alors, Chloé, tu comptes nous surprendre avec une exposition de tes photos bientôt ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un commentaire sarcastique. Ou peut-être qu'il y a trop de doutes pour prendre un risque. Chloé m'a lancé un regard inquisitif, et j'ai compris que mes mots avaient révélé plus que je ne l'avais voulu. Les jours suivants, je me suis senti de plus en plus frustré. J'avais envie de lui parler, de lui dire ce que je ressentais, mais Max était toujours là, en toile de fond, me rappelant à chaque instant que je n'étais peut-être pas celui qu'elle désirait. J'ai essayé de m'ouvrir au groupe concernant ma passion pour la gastronomie, mais Max a encore détourné l'attention, me laissant avec le sentiment amer d'être à nouveau mis de côté. Chloé a remarqué mon changement de comportement. Elle a essayé de se rapprocher de moi, mais je me suis éloigné, emporté par la confusion de mes sentiments. Elle devait se sentir perdue, tout comme moi. Une nuit, pendant une tempête, nous nous sommes retrouvés seuls dans une cabane. Le climat était lourd, et la tension était insupportable. Je suis parti, laissant Chloé là, se demandant si nous pourrions jamais surmonter cette barrière que nous avions construite entre nous. Je me rappelle encore de mon arrivée au camp. Mon cœur battait la chamade à l'idée de retrouver Chloé après tout ce qui s'était passé. La tension de notre dernière dispute résonnait encore dans ma tête, mais l'angoisse était mêlée à une douce anticipation. Je franchis l'entrée du camp et, au loin, je l'aperçus, entouré de ses amis, riant aux éclats. Une vague d'émotion m'envahit, entre la joie de la revoir et l'insécurité de la situation. Au cours de la première activité, nous devions collaborer pour construire un feu. L'ambiance était tendue, et je voyais Chloé lancer des regards furtifs, évitant le contact. Je tentais de garder la conversation légère, de faire des blagues pour briser la glace, mais elle restait froide et distante. « Tu sais, allumer un feu, c'est comme cuisiner », dis-je en essayant de la faire sourire. Elle haussait les épaules, ses yeux perdus dans le vide. « Ouais, peut-être », répondit-elle d'un ton désinvolte. Lorsque la nuit tomba, nous nous rassemblâmes autour du feu. Je l'écoutais raconter ses histoires d'aventures passées, et, par moments, je me laissais emporter par les souvenirs des moments heureux que nous avions partagés. Mais la douleur de la distance qui s'était installée entre nous était encore trop présente. « Tu te souviens de cette fois où nous avons fait du camping à la montagne ?» demandai-je, espérant raviver une étincelle. Elle acquiesça, mais son sourire était éphémère, comme s'il était déjà évanoui. Après quelques jours, Chloé fut invitée à un cours de cuisine. J'appris qu'elle avait décidé d'y aller, probablement pour ne pas me laisser seule. En entrant dans la cuisine, je sentis une légère tension, mais elle s'estompa peu à peu au fur et à mesure que nous interagissions. Les rires et les échanges de conseils sur la préparation des plats me confortaient dans l'idée que notre relation pouvait se reconstruire. À la fin de la leçon, le chef me fit des compliments sur ma passion et mon talent. Je vis Chloé se redresser, un mélange de fierté et d'intimidation sur son visage. « Tu as vraiment progressé, Louis », dit-elle, les yeux brillants.
Je suis impressionné. Une nuit, alors que je cuisinais, Chloé sortit son appareil photo. Elle se mit à capturer des moments de ma cuisine, et je me surpris à apprécier sa présence. Je me concentrais sur la préparation, mais je pouvais sentir son regard sur moi, et cela créait une atmosphère douce entre nous. Tu sais, tu devrais faire un livre de recettes avec des photos comme celle-ci, lui lançai-je, riant. Elle me montra le premier cliché, et je fus ébloui par la beauté de l'image. Regarde ça, tu es vraiment en train de créer quelque chose de beau, dit-elle, un sourire sincère sur le visage. Les jours passèrent, et je remarquai qu'elle s'était inscrite à un atelier de photographie. J'observais Chloé de loin, son visage illuminé par une passion nouvelle. Elle semblait se perdre dans la nature, capturant des images de fleurs et de paysages. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en voyant à quel point elle était à l'aise. Un jour, lorsque la lumière du soleil était parfaite, elle se tourna vers moi, ses yeux pétillants. « Louis, viens voir ça !» cria-t-elle, et je la rejoignis, fasciné par son enthousiasme. Nous partagions nos rêves respectifs, un moment de vulnérabilité rare. « J'aimerais ouvrir un restaurant un jour, dis-je, le regard fixé sur le sol. C'est mon rêve, mais je ne sais pas comment y parvenir. » Chloé, les sourcils froncés, me confia, et moi, je suis complètement perdu. Je n'ai pas encore trouvé ce que je veux faire de ma vie. En l'entendant, je me sentis plus proche d'elle, une nouvelle intimité émergeant entre nous. Nous avons le temps, tu sais, dis-je en lui souriant. Nous trouverons notre chemin. Un beau soir, je l'invitai à une séance photo dans un champ de lavande. L'air était parfumé et la lumière du coucher de soleil baignait tout d'une teinte dorée. Nous rions, nous amusions, et je pouvais sentir la chimie entre nous grandir. Regarde comme c'est beau ici, dis-je en prenant un moment pour apprécier le paysage. C'est parfait pour une photo. Chloé se mit à sourire, son regard brillant. Tu as raison, c'est magnifique. Elle commença à capturer des images, et je me perdis dans la contemplation de son visage, illuminé par le soleil couchant. Nous nous rapprochions de plus en plus, mais une part de nous hésitait encore à franchir le pas. Tu sais, Louis, je pense que j'ai toujours eu des sentiments pour toi, avoua Chloé un soir, la voix un peu tremblante. Mon cœur s'emballa. Vraiment ? Je ressentais la même chose, mais j'avais peur de tout gâcher, répondis-je, incapable de cacher ma surprise. Nous restâmes là, entourés de lavande, un silence complice entre nous. Je me souviens du jour où Louis est arrivé au camp. Mon cœur battait la chamade à l'idée de le revoir. Ça faisait tellement longtemps depuis notre dernière dispute, et je ne savais pas comment il réagirait en me voyant. Lorsque je l'ai aperçu à l'entrée, j'ai senti un mélange d'excitation et d'angoisse. Il semblait nerveux, tout comme moi. J'ai essayé de rester concentré sur mes amis, mais ma tête était pleine de souvenirs de nous deux. Louis avait toujours ce sourire qui pouvait illuminer la pièce, mais aujourd'hui, il était caché sous une couche de doute et d'incertitude. La première activité en groupe était une tâche de construction d'un feu de camp. J'étais contente d'avoir l'occasion de travailler avec Louis, mais l'atmosphère était tendue. Chaque regard échangé entre nous était chargé de non-dits. J'avais envie de lui parler, de lui faire comprendre que j'étais prête à tourner la page, mais la froideur de son attitude me retenait. Pendant que nous rassemblions du bois, j'ai essayé de rester légère. Tu te souviens de notre première tentative de faire un feu, ai-je lancé, espérant qu'il se souvienne de ce jour où nous avions presque incendié le camp. Mais il n'a répondu que par un hochement de tête et un murmure. La nuit tombée, nous nous sommes retrouvés autour du feu, et j'ai écouté attentivement Louis alors qu'il racontait des histoires. Il avait toujours ce don pour capter l'attention. Je me suis laissé emporter par ses mots, par la chaleur du feu, mais au fond de moi, je ressentais une douleur sourde, une distance qui semblait se creuser entre nous. J'avais envie de lui tendre la main, de lui dire que je voulais retrouver notre complicité, mais la peur de le perdre à nouveau me paralysait. Les jours ont passé, et au fur et à mesure que le temps avançait, j'ai commencé à ressentir une petite lueur d'espoir. Une nuit, j'ai vu une annonce pour un cours de cuisine. Lorsque j'ai découvert que Louis était également inscrit, j'ai hésité, puis j'ai décidé d'y aller. Pendant le cours, nous avons commencé à échanger des conseils, à rire des petites erreurs que nous commettions. La tension entre nous s'est lentement dissipée. À la fin, le chef a complimenté Louis pour sa passion et son talent. J'ai ressenti un mélange de fierté et d'insécurité. C'est incroyable, Louis. Je ne savais pas à quel point tu avais progressé, ai-je dit, sincèrement admirative. Une nuit, alors que je me promenais avec ma caméra,
j'ai décidé de capturer Louis en train de cuisiner. Je l'ai observé, le visage concentré, et j'ai été frappé par la beauté de ce moment. Quand j'ai développé les photos, j'étais fasciné par l'intensité qui se dégageait de ses gestes. Cela a réveillé quelque chose en moi, une nouvelle connexion qui semblait naître entre nous. Puis, tout a changé avec l'arrivée de Max. Je ne savais pas quoi penser de ce nouveau participant. Lorsqu'il a commencé à complimenter mes photos, j'ai d'abord été flatté, mais j'ai rapidement remarqué le regard de Louis. Il était là, figé, avec un mélange de jalousie et d'inquiétude. Max avait une aisance naturelle, et je pouvais sentir la tension monter entre lui et Louis. Un jour, nous étions tous les trois en balade, et Max a commencé à flirter avec moi. J'ai vu Louis se raidir à mes côtés, mais il était paralysé par la peur de se déclarer. « C'est une belle journée, n'est-ce pas ?» a dit Max, un sourire charmeur au visage. Je n'ai pas su quoi répondre, pris dans ce jeu de regard entre les deux. Louis avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais ses mots restaient coincés dans sa gorge. Ce soir-là, après une journée chaotique, nous nous sommes retrouvés autour d'un feu, et Louis a tenté de dissimuler ses sentiments. « Max est vraiment intéressant, n'est-ce pas ?» a-t-il lancé, un ton sarcastique dans la voix. Je pouvais voir au fond de ses yeux qu'il se battait avec quelque chose de plus profond. Oui, il est différent. Mais je ne pense pas qu'il soit une menace, Louis. J'ai essayé de le rassurer, mais je pouvais sentir que ça ne suffisait pas. Louis a commencé à s'éloigner, et je ne savais pas comment réagir. C'était comme si une barrière invisible s'était dressée entre nous. Chaque essai que je faisais pour m'approcher de lui était contrecarré par son comportement distant. Je pouvais voir qu'il luttait, et cela me déchirait. Après un dîner, je l'ai suivi dehors sous la lumière de la lune. « Louis, attends » ai-je appelé. Il s'est arrêté, mais ne s'est pas retourné. Je ne sais pas quoi faire, Chloé. Je ne veux pas que Max soit un obstacle entre nous, mais je ne sais pas comment gérer ça. La confusion dans sa voix m'a fait mal. Je voulais l'aider, mais je savais que je ne pouvais pas le forcer à s'ouvrir. Je suis ici pour toi, Louis. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Mais il s'est éloigné, me laissant seul avec mes pensées. Les jours suivants, je me suis concentré sur la photographie, mais mes pensées revenaient toujours à Louis. J'ai décidé de prendre un moment pour moi et explorer la ville voisine. Alors que je marchais dans les rues, je me suis demandé ce que je représentais pour lui. Est-ce qu'il me voyait juste comme une amie ? Une partie de moi espérait qu'il ressentait quelque chose de plus. Louis, de son côté, passait ses soirées à cuisiner, perdant le sens du temps. Chaque plat qu'il préparait était imprégné de pensées et de souvenirs de Chloé. L'idée de la perdre le terrifiait. Il se rappelait des rires partagés, des secrets murmurés dans la nuit, et le vide qu'elle laisserait était insupportable. Il était clair que quelque chose devait changer. Un soir, il se leva avec une détermination nouvelle. « Je vais lui dire », pensa-t-il. Mais au moment où il s'apprêtait à la rejoindre, Max est apparu, perturbant ses plans. La confusion grandissait, et il se sentait pris au piège. Les tensions montaient, et je pouvais sentir que quelque chose devait céder. Je n'étais pas prête à laisser Louis partir. Je voulais croire que nous avions quelque chose de spécial, mais comment lui faire comprendre cela quand tout semblait si compliqué ? Je suis arrivé au campement, le cœur battant à tout rompre. L'excitation de revoir Chloé était mélangée à une anxiété sourde à cause de notre dernière dispute. Alors que je franchissais l'entrée, mes yeux se posèrent sur elle, entourée d'amis, riant de tout cœur. Une vague d'émotion me submergea, la joie de la retrouver, mais aussi une profonde insécurité. Que penserait-elle de moi après tout ce qui s'était passé ? Les jours passèrent et, lors d'une première activité de groupe, nous fûmes contraints de travailler ensemble pour construire un feu de camp. L'atmosphère était électrique, pleine de tension. J'essayais de garder la conversation légère, de faire des blagues, mais Chloé restait froide et distante. Je lui lançai un regard furtif, espérant croiser son sourire, mais elle semblait perdue dans ses pensées. « Alors, tu penses que nous allons réussir cette tâche ?» dis-je, essayant de briser le silence. Elle haussait légèrement les épaules, évitant mon regard. « On verra bien » répondit-elle sèchement. Cela me blessa plus que je ne l'avais prévu. La nuit tombait, tous les campeurs se rassemblèrent autour du feu. Les flammes dansaient, créant une ambiance chaleureuse, mais moi, je ne pouvais m'empêcher de sentir un vide entre Chloé et moi. Elle racontait des histoires de ses aventures passées, avec des éclats de rire résonnant dans l'air frais du soir. Je me perdais dans ses mots,
me remémorant les moments heureux que nous avions partagés. La douleur de la distance qui s'était installée entre nous me frappait de plein fouet. Chloé était invitée à un cours de cuisine quelques jours plus tard, et quand elle apprit que je m'y étais inscrit aussi, elle hésita un moment. Mais, à ma grande surprise, elle décida de venir. Pendant le cours, une nouvelle dynamique émergea. Nous échangions des astuces, éclatant de rire à chaque petit échec. La tension qui nous avait séparés commençait à s'effriter, comme un vieux mur qui se fissure sous la pression du temps. À la fin de la séance, le chef félicita ma passion et mon talent. Je vis Chloé s'illuminer de fierté, mais une ombre d'inquiétude passa sur son visage, comme si elle se sentait intimidée par son propre chemin. Une nuit, alors qu'elle se lançait dans la photographie, elle captura des moments de moi en train de cuisiner. Je ne savais pas qu'elle m'observait. Lorsque je vis les photos plus tard, je fus frappé par la beauté de ces instants figés dans le temps. Cela créa une nouvelle connexion entre nous, une sorte de complicité silencieuse. Chloé s'inscrivit à un atelier de photographie, et je la regardais de loin, admirant sa passion grandissante. Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, une passion que je n'avais jamais vue auparavant. Je me questionnais sur mes propres rêves. Un soir, alors que nous partagions nos craintes respectives, je lui avouai mon désir d'ouvrir un restaurant. Elle, dans un souffle, me révéla qu'elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait faire de sa vie. Ce moment de vulnérabilité nous rapprocha, comme si une nouvelle couche d'intimité se tissait entre nous. Je décidai de l'inviter à une séance photo dans un champ de lavande au coucher du soleil. Nous rions et nous amusions, et je sentais notre chimie croître. Cependant, nous hésitions tous les deux à franchir le pas suivant. L'arrivée de Max, un nouveau participant au camp, changea la donne. Il se rapprocha rapidement de Chloé, louant son talent photographique. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de jalousie. Lors d'une sortie, Max tenta de flirter avec elle. Je me sentais piégé, face à une rivalité que je ne voulais pas reconnaître. J'hésitais à me déclarer, craignant de gâcher la belle amitié que nous étions en train de reconstruire. Une nuit, alors que nous discutons, je lâchai un commentaire sarcastique sur Max, essayant de masquer mes véritables sentiments. Chloé, avec un regard incisif, me demanda « Pourquoi tu dis ça ? Tu as quelque chose contre lui ?» Je me tus, réalisant que je ne voulais pas qu'elle se sente coupable d'attirer l'attention. Les jours suivants, je décidai de partager ma passion pour la gastronomie avec le groupe. Chloé m'encouragea, mais à ce moment-là, Max interrompit notre discussion, détournant l'attention. Je ressentis une frustration croissante. Pourquoi devais-je toujours être mis de côté ? Je voyais l'inquiétude dans les yeux de Chloé, mais je ne savais pas comment l'atteindre, comment lui expliquer cette confusion qui me rongeait. Je m'éloignai, troublé par ce que je ressentais. Chloé, en prenant conscience de mon comportement, tenta de se rapprocher, mais je ne lui laissai pas la chance. Je me sentais en proie à un tourbillon d'émotions. Elle avait l'air désemparée, comme si elle ne savait pas comment gérer cette situation. La tension entre nous était palpable, et je craignais que cela ne nous détruise. Une nuit, une tempête éclata, et nous nous retrouvâmes coincés dans une cabane. L'atmosphère y était lourde. Je pouvais sentir le poids de nos non-dits. Je voulais lui parler, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. Au lieu de cela, je m'éloignai encore un peu, la laissant dans l'incertitude. Elle me regardait, les yeux pleins de questions. Je pouvais presque entendre son cœur battre à travers le silence. « Louis, où tu vas ?» demanda-t-elle, une pointe d'inquiétude dans sa voix. J'ai besoin de réfléchir, répondis-je, sans me retourner. Je savais que je la laissais dans le flou, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir perdu. Que allais-je faire ? Est-ce que cette amitié pouvait vraiment se transformer en quelque chose de plus ? J'étais tiraillé entre mon désir de la protéger et ma peur de la perdre à jamais. Je marchais lentement dans les rues pavées de la petite ville voisine, mes pensées se perdant dans le tumulte de mes émotions. La lumière du soleil se futomait à travers les arbres, projetant des ombres dansantes sur le chemin. Chaque pas me rapprochait de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Louis, encore si présent dans mon esprit, me hantait à chaque coin de rue. Je me demandais ce qu'il pensait réellement de moi. Était-ce juste une amitié, ou y avait-il quelque chose de plus profond qui se tissait entre nous ? Les récentes journées passées ensemble au camp m'avaient fait ressentir une connexion sincère. Cependant, cette connexion était compliquée. Je me souviens de nos échanges, de nos rires, de ce moment où il m'a appris à cuisiner. Louis avait cette passion pour la gastronomie que je trouvais admirable, mais en même temps,
je ne pouvais m'empêcher de me sentir perdu. Je n'avais pas encore trouvé ma propre voie, ma propre passion, et cela me pesait. « Tiens, Chloé, regarde ça, dis-je à moi-même, en admirant les façades colorées des maisons. » Je sortis mon appareil photo de mon sac, le tenant fermement dans mes mains. Je cherchais l'inspiration, mais mon esprit revenait toujours à Louis. Je prenais une photo d'une vieille porte en bois, usée par le temps, et je me surpris à penser que, tout comme cette porte, je portais mes propres blessures. Alors que je marchais, je me remémorais les moments passés avec lui. Son rire, son regard concentré quand il cuisinait, la façon dont il se passionnait pour chaque plat. Je me demandais si, en lui parlant de mes propres incertitudes, je pourrais trouver une sorte de réconfort. Peut-être qu'il pourrait m'aider à découvrir ce que je voulais vraiment. Je m'arrêtai devant une petite boulangerie, l'odeur du pain frais flottant dans l'air. J'entrai, attiré par les croissants dorés et les tartes aux fruits. Je commandai un café et un croissant, m'installant à une table près de la fenêtre. En attendant ma commande, je sortis mon carnet de croquis, gribouillant quelques idées pour des photos. Mais à chaque fois que je levais les yeux, je voyais son visage. « Pourquoi est-ce que je pense tant à lui ?» murmurai-je pour moi-même, en prenant une gorgée de mon café. Mes pensées furent interrompues lorsque le serveur apporta ma commande. « Voilà votre café, dit-il avec un sourire. »« Merci, répondis-je, mais mon esprit était ailleurs. Je me sentais tiraillé entre le besoin de lui parler de mes sentiments et la peur de ce que cela pourrait changer entre nous. Après avoir terminé mon café, je me mis à errer dans les ruelles, prenant des photos des petites choses qui captaient mon attention. Un chat qui s'étirait paresseusement au soleil, des fleurs sauvages poussant entre les pierres, des enfants jouant à la balle. Chaque image que je capturais me rappelait une facette de ma vie, mais la plus importante était celle de Louis. Je me demandais s'il me voyait comme une amie ou quelque chose de plus. « Qu'est-ce que tu ressens vraiment pour lui, Chloé ?» me demandai-je, la voix intérieure d'un ami résonnant dans ma tête. Mais je ne connaissais pas vraiment la réponse. Je chassais ces pensées de mon esprit, me concentrant sur l'instant présent. De retour au camp, je trouvai Louis assis près du feu de camp, l'air pensif. Je m'approchai lentement, mon cœur battant plus vite à chaque pas. « Salut, Louis, dis-je, essayant de cacher ma nervosité. « Hey, Chloé !» Il leva les yeux, un sourire se dessinant sur son visage. « Tu es de retour. Comment était la ville ? » C'était bien. J'ai pris quelques photos. Je sortis mon appareil et lui montrai quelques clichés. Regarde ça, c'est un chat que j'ai vu. Il est adorable. Il riait, ses yeux pétillants. Je suis sûr que tu as capturé sa personnalité. Je souris, mais quelque chose en moi était encore hésitant. Je voulais lui parler de mes sentiments, mais les mots semblaient coincés dans ma gorge. Louis, commençai-je, mais je me stoppai, regardant le feu crépiter. Oui. Il pencha la tête, m'encourageant à continuer. Je me demandais. Je pris une profonde inspiration. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de nous ? Il se figea un instant, son sourire s'effaçant légèrement. Je pense que nous avons traversé beaucoup de choses. C'est compliqué. Je comprends, dis-je, ma voix presque un murmure. Je me sens un peu perdu en ce moment. Je suis contente de passer du temps avec toi, mais je ne sais pas si tu ressens la même chose. Il baissa les yeux, jouant avec un petit morceau de bois. J'aime passer du temps avec toi, Chloé. Tu es importante pour moi. Mais j'ai aussi peur de ce que cela pourrait signifier. Un silence pesa entre nous, et je me sentis submergé par mes émotions. Tu sais, je ne veux pas briser notre amitié. Je tiens beaucoup à toi. Mais quoi ? Il leva les yeux, cherchant à voir au-delà de mes mots. Mais je ne peux m'empêcher de penser à toi. À ce que nous pourrions être, avouai-je, ma voix tremblante. Il prit un moment avant de répondre. Je ressens la même chose. Mais avec Max qui est arrivé, ça complique tout. Oui, Max ? Je fronce les sourcils en pensant à lui. Je n'aime pas la façon dont il te regarde. Je sais. Mais je ne veux pas que ça crée des tensions entre nous, dit-il, son regard sérieux. Je hochai la tête, réalisant à quel point notre situation était délicate. Peut-être que nous devrions juste prendre notre temps. Oui, peut-être. Il sourit légèrement, mais je pouvais voir qu'il était toujours préoccupé. Je me levai, décidé à changer de sujet.
Tu veux que nous prenions des photos ensemble demain? J'aimerais capturer ces moments. Avec plaisir. Il se redressa, son enthousiasme revenant. Où devrions-nous aller? Je pensais au champ de lavande. Je suis sûr que ça serait magnifique au lever du soleil. Excellente idée, dit-il avec un sourire. Je me sentais un peu mieux, mais au fond de moi, je savais que ces questions restaient sans réponse. La nuit tomba, et nous restâmes là, assis autour du feu, échangeant des plaisanteries et des souvenirs, mais l'inquiétude d'une possible distance entre nous persistait. En me couchant ce soir-là, je réfléchissais à tout cela. Mes pensées étaient en désordre, mais une chose était claire, j'avais besoin de découvrir ce que je voulais vraiment. Louis était devenu une partie intégrante de ma vie, et je ne pouvais pas lui tourner le dos. La peur et l'incertitude pouvaient m'envahir, mais je savais que je devais avancer, même si cela signifiait faire face à mes propres émotions. Les jours suivants seraient déterminants pour nous deux. La nuit était tombée sur le campement, et les étoiles brillaient au-dessus de nos têtes comme des éclats de lumière dans un ciel d'encre. J'étais nerveux, un mélange d'excitation et de peur me rongeait l'estomac. Ce soir, j'avais décidé que je devais me déclarer à Chloé. C'était un moment que j'avais anticipé, mais en même temps, je savais que cela pouvait tout changer entre nous. Les rires et la musique résonnaient autour de moi, mais je ne parvenais pas à me concentrer sur autre chose que Chloé. Elle se tenait là, entourée d'amis, son sourire illuminant son visage. Ce sourire qui avait le pouvoir de me faire oublier tous mes soucis, mais qui, en ce moment, me semblait presque douloureux. Je me demandais si elle avait déjà remarqué ma présence, ou si j'étais juste un spectateur dans sa vie. Je déglutis, essayant de calmer les battements précipités de mon cœur. Louis, respire. Tu peux le faire, me murmurai-je. L'angoisse me traversait, mais je savais que je ne pouvais plus reculer. Il fallait que je lui parle. Après tout ce que nous avions traversé, je ne pouvais plus ignorer mes sentiments. Je pris une profonde inspiration et m'avançai vers elle. Chloé, appelai-je, ma voix trahissant une légère hésitation. Elle se retourna, et nos regards se croisèrent. Mon cœur fit un bond en voyant la surprise dans ses yeux. Louis. Salut, s'exclama-t-elle, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Tu viens t'amuser avec nous? Je me forçai à sourire, mais c'était un sourire nerveux. En fait, je voulais te parler, un moment, juste nous deux. Elle sembla hésiter un instant, ses yeux scrutant mon visage. D'accord, allons un peu plus loin, proposa-t-elle, et je la suivis, mes pensées tourbillonnant dans ma tête. Nous nous éloignâmes du bruit et des lumières, et je trouvai un coin tranquille près d'un lac, où le reflet des étoiles dans l'eau créait une atmosphère magique. Je me sentais comme dans un rêve, mais j'étais bien conscient que ce rêve pouvait se transformer en cauchemar si je n'y prenais pas garde. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Demanda-t-elle, assise sur une souche d'arbre, ses jambes croisées. Elle avait toujours cette manière d'être à l'aise, même dans les moments de tension, et cela me mettait un peu plus à l'aise. Je me pinçai les lèvres, cherchant mes mots. Écoute, Chloé, ces dernières semaines, enfin, depuis notre dispute, j'ai beaucoup réfléchi. Je sais que les choses ont été compliquées entre nous, mais... Je m'arrêtai, le poids de mes mots me paralysant presque. Mais quoi, m'encouragea-t-elle, un regard curieux dans ses yeux. Mais je ressens quelque chose de plus fort que de l'amitié pour toi. Je ne peux plus le nier. J'ai essayé de le cacher, de faire comme si tout allait bien, mais... Ma voix s'éteignit, et je me retrouvai face à elle, vulnérable. Chloé baissa les yeux, jouant avec ses doigts, et je me demandais si j'avais fait une erreur. Louis, je ne sais pas quoi dire. J'ai moi aussi des sentiments pour toi, mais... Mais quoi, répétai-je, le cœur serré. Mais j'ai peur, admit-elle finalement, levant les yeux vers moi, sa voix tremblante. J'ai peur que ça ne fonctionne pas, que nous risquions de nous blesser encore. Je m'approchai d'elle, mes mains posées sur ses épaules. Chloé, je ne veux pas que tu aies peur. Oui, nous avons eu des moments difficiles, mais je crois vraiment que nous pouvons surmonter ça. Tu es importante pour moi, plus que tu ne peux l'imaginer. Elle soupira, son regard se perdant dans l'obscurité. Je sais, Louis. Mais... Max est arrivé, et je ne peux pas m'empêcher de me demander si cela ne complique pas encore plus les choses. Je frémis à l'évocation de Max. Ce mec était un véritable casse-tête, et même si je savais que je ne devais pas laisser cela m'affecter, la jalousie me rongeait. Je ne me soucie pas de Max, déclarai-je, ma voix plus forte que je ne l'avais voulu.
Ce qui compte, c'est nous. Elle me regarda alors, ses yeux brillant d'une lueur d'espoir. Tu es sûr? En plus que sûr, répondis-je, ma détermination grandissant. Je ne veux pas que Max soit un obstacle entre nous. Je suis prêt à me battre pour ce que nous avons. Et si ça ne marche pas, demanda-t-elle, sa voix un murmure. Alors nous essaierons encore, dis-je. Je préfère prendre le risque que de rester dans le doute. Je veux que tu le saches. Elle sembla réfléchir un moment, puis un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Tu as toujours eu ce talent pour me rassurer, Louis. C'est parce que je te connais bien, répondis-je, un sourire se formant sur mon visage. Je sais que tu es forte, et je crois en nous. Elle se leva lentement, et je la suivis. Tu sais, je n'ai jamais été aussi honnête avec quelqu'un, dit-elle, son regard plongeant dans le mien. Cela me fait peur. Mais, j'aime cette sensation, aussi. Alors, que dirais-tu de prendre ce risque ensemble? Je tendis la main vers elle, une invitation silencieuse à faire le premier pas. Elle hésita un instant, puis prit ma main dans la sienne. Oui, faisons-le. J'ai envie de croire que nous pouvons y arriver. Le contact de sa main dans la mienne envoya un frisson à travers moi. C'était comme si tout le poids de mes doutes s'évaporait instantanément. Alors, c'est décidé, déclarai-je avec un sourire. Nous avançons ensemble. Elle sourit, et dans ce moment, tout semblait possible. La peur qui m'avait hanté pendant si longtemps s'évanouit, remplacée par une nouvelle détermination. Nous étions deux âmes prêtes à s'affronter aux tempêtes de la vie, unies par quelque chose de bien plus fort que nos incertitudes. Merci, Louis, murmura-t-elle, et je sentis un élan de chaleur dans ma poitrine. Non, merci à toi d'avoir eu le courage d'en parler, répondis-je. Nous restâmes là, main dans la main, sous le ciel étoilé, prêts à écrire notre propre histoire, une histoire de passion, de vulnérabilité et d'amour. La musique et les rires du camp semblaient lointains, comme si rien d'autre n'existait que ce moment partagé. Et alors que je regardais Chloé, je savais que peu importe les défis qui nous attendaient, nous étions prêts à les affronter ensemble. C'était une belle matinée en Provence, le soleil se levant lentement à l'horizon, baignant le paysage de ses doux rayons dorés. Je me tenais à la fenêtre de la cabane, une tasse de café à la main, observant les champs de lavande qui s'étendaient à perte de vue. La brise légère portait avec elle le parfum enivrant des fleurs, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en repensant à la nuit précédente. Louis et moi avions enfin avoué nos sentiments l'un pour l'autre, et le monde semblait soudainement plus lumineux. « Qu'est-ce que tu fais là, perdu dans tes pensées ?» demanda Louis, apparaissant derrière moi. Son sourire était contagieux, et j'éprouvais un frisson de bonheur en le voyant. « Je pensais à nous, à ce que nous avons dit hier soir, » répondis-je, me retournant pour le regarder. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant, une étincelle de joie et de nervosité mêlée. Moi aussi, admis-il en se rapprochant. C'est comme si un poids avait été levé. Nous avions décidé de tenter notre chance, d'explorer ce que cela signifiait d'être ensemble. La pensée de partager des moments plus intimes avec lui me remplissait d'excitation et d'appréhension. J'avais toujours eu des sentiments pour Louis, mais j'avais peur de ce que cela pourrait entraîner. J'avais souffert par le passé, et l'idée de me blesser à nouveau me hantait. Pourtant, lorsque je le regardais, je sentais une chaleur envahir mon cœur. « Tu veux cuisiner aujourd'hui ?» proposa-t-il, son enthousiasme palpable. « Oui, pourquoi pas ?» répondis-je, mon sourire s'élargissant. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Je pensais à des crêpes. « C'est simple, mais tellement délicieux. Et puis, je peux te montrer quelques astuces, dit-il en clignant de l'œil. Nous nous dirigeâmes vers la cuisine commune du campement, un espace chaleureux où l'odeur du pain fraîchement cuit flottait dans l'air. En entrant, je remarquai que certains de nos camarades de camp étaient déjà là, s'affairant à préparer le petit déjeuner. L'atmosphère était animée, mais je ne pouvais m'empêcher de me concentrer sur Louis, qui semblait si à l'aise dans son élément. « Alors, qu'est-ce qui nous attend ?» demanda-t-il en faisant un clin d'œil à un groupe d'amis qui se moquaient de lui. « Juste la meilleure recette de crêpes de toute la Provence, » répondis-je, amusé. Nous avons commencé à mélanger les ingrédients, Louis me montrant comment obtenir la bonne consistance. Chaque mouvement de ses mains, chaque sourire échangé, renforçait notre connexion. Je me sentais plus proche de lui que jamais, et la peur qui m'avait précédemment paralysé semblait s'évanouir. Tu sais, je n'aurais jamais pensé que cuisiner serait aussi amusant, avouai-je en riant, essayant de ne pas faire de dégâts avec la pâte. C'est parce que tu as un bon professeur, dit-il en souriant,
s'approchant un peu plus. Nos bras se frôlaient, et je sentais une chaleur douce se répandre en moi. « Et qu'est-ce que je dois faire pour mériter ce titre ?» demandai-je en plaisantant. « Eh bien, tu pourrais essayer de me battre au chef cuisinier de demain soir. » « J'entends dire qu'il pourrait avoir besoin d'un assistant, » proposa Théil, son ton sérieux mais ses yeux pétillants de malice. « Si cela signifie que je peux passer plus de temps avec toi, alors je suis partante, » répondis-je, mon cœur battant la chamade à l'idée de travailler ensemble, main dans la main. Après plusieurs essais et quelques éclaboussures de pâte, nous avons enfin réussi à cuire nos crêpes. Louis prit une grande assiette et y empila méticuleusement nos créations, ajoutant des fraises fraîches et un peu de sucre glace sur le dessus. « Voilà, le chef-d'œuvre est prêt » s'exclama-t-il, triomphant. Nous avons décidé de sortir pour déguster nos crêpes au soleil. Trouvant une petite table à l'extérieur, nous avons savouré notre petit déjeuner, riant et discutant de tout et de rien. Chaque moment passé ensemble était un cadeau, et je commençais à envisager un avenir où nous pourrions être plus qu'amis. « Tu sais, j'ai toujours admiré ta passion pour la cuisine, » dis-je, plongeant mon regard dans le sien. « Merci, ça signifie beaucoup venant de toi, » répondit-il avec sincérité. « Et j'admire ta détermination à explorer la photographie. Tes photos de la lavande étaient incroyables. »« Je ne suis qu'une débutante, » dis-je modestement, mais je me sentais fier de ces compliments. « Peut-être que nous devrions combiner nos talents, » proposa Théil. « Tu pourrais m'aider à capturer des moments de mes plats, et je t'aiderai à mettre en valeur tes photos. »« C'est une idée géniale, » m'exclamai-je, mon cœur battant à l'idée de travailler ensemble. Nous pourrions créer quelque chose de vraiment spécial. Après le petit déjeuner, Louis m'invita à le rejoindre pour une promenade dans les champs de lavande. La brise fraîche et le parfum des fleurs nous enveloppaient alors que nous marchions côte à côte, nos mains frôlant parfois. Chaque contact me faisait frémir, et je me demandais si nous étions vraiment en train de vivre ce rêve devenu réalité. « Regarde ces couleurs, » dit-il en désignant les champs. « C'est comme un tableau vivant. »« Oui, c'est magnifique, » répondis-je en prenant quelques photos. La beauté de l'endroit m'inspirait, mais je sentais aussi une inspiration plus profonde venant de Louis. Chaque moment partagé avec lui me poussait à voir le monde d'une manière nouvelle. « J'aimerais que tu prennes des photos de moi ici, » proposa-t-il soudainement, un sourire espiègle sur le visage. « Vraiment ?» demandai-je, surprise. « Oui, je veux immortaliser ce moment avec toi. J'ai l'impression que c'est le début de quelque chose de spécial, » avoua-t-il, son regard se perdant dans le paysage. Je me suis mise à rire, un peu nerveusement. « D'accord, mais pas de pose ridicule. »« Promis. »« Juste des moments naturels, » dit-il en se mettant en position, se moquant d'un air sérieux. Je l'observais à travers mon objectif, capturant son sourire, la lumière du soleil illuminant ses cheveux. Chaque photo que je prenais me donnait l'impression de voir un côté de lui que je n'avais jamais connu. Il avait cette passion qui brillait dans ses yeux, et cela me remplissait de joie. « Laisse-moi essayer une autre pose, » proposa-t-il, et j'éclatai de rire en le voyant se mettre dans des positions étranges. Chaque instant était un mélange de rire et de complicité, et je ne voulais pas que cela s'arrête. Après un moment, nous nous sommes assis ensemble dans les champs de lavande, entourés par la beauté de la nature. L'atmosphère était douce et paisible, et j'avais l'impression que rien ne pouvait nous atteindre. « Tu penses que nous pourrions vraiment réussir à construire quelque chose de solide ensemble ?» demandai-je, un peu hésitante. La peur de l'échec me taraudait toujours, même si je voulais y croire. « Je le sais, » répondit-il, son regard sérieux. « Nous avons déjà surmonté tant d'obstacles. Je crois en nous, Chloé. » Je sentais mon cœur se réchauffer à ces mots. Tu sais, je n'étais pas sûr de ce que je ressentais, mais maintenant, je le sais. Je veux vraiment essayer, avouai-je, sincère. Alors faisons-le, ensemble. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe les défis. Nous avons ce que nous avons, et cela compte, dit-il, prenant ma main dans la sienne. Nous restâmes là, main dans la main, regardant le soleil se coucher lentement derrière les montagnes. Chaque minute passée ensemble renforçait mes sentiments, et je savais que nous étions sur le point de vivre quelque chose de merveilleux. La Provence, avec ses champs de lavande et ses couchers de soleil doré, devenait le témoin de notre histoire naissante. « Je suis tellement heureuse de t'avoir à mes côtés, Louis, » murmurai-je, la voix pleine d'émotion. « Moi aussi, Chloé. Cela ne fait que commencer, et je suis impatient de voir où cela nous mènera, » répondit-il, son sourire éblouissant. Nous restâmes là, entourés par la beauté du moment,
sachant que peu importe les défis à venir, nous étions prêts à les affronter ensemble. Je me souviens de cette soirée particulière, lorsque l'air était chargé de tension et que l'odeur des plats cuisinés flottait encore autour de la table. C'était un dîner spécial, organisé par le camp pour célébrer la fin de notre aventure estivale. J'avais mis une chemise que Chloé avait complimentée la veille, espérant que ce geste montrerait à quel point je tenais à elle. Mais la présence de Max, ce nouveau venu qui avait rapidement pris une place dans son cœur, me faisait sentir comme un étranger dans ma propre histoire. Tout au long du repas, je n'arrêtais pas de lancer des regards furtifs à Chloé, qui riait et discutait avec Max. Chaque éclat de rire qu'elle poussait me piquait le cœur. Je savais que je n'avais pas le droit d'être jaloux, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Max était charmant, drôle, et semblait avoir cette capacité à captiver son attention d'une manière que je ne pouvais pas. Alors que je coupais ma viande, je pouvais sentir la tension monter en moi, comme un volcan prêt à exploser. À un moment donné, Max prit la parole, et je sentis que quelque chose était en train de se tisser entre eux. Il parla de la beauté des paysages, de la photographie, et de la façon dont Chloé avait un véritable talent pour capturer l'instant. Je me sentais de plus en plus à l'écart, comme si j'étais invisible. Chloé, tu devrais vraiment envisager de montrer tes photos à un public plus large, dit Max avec un sourire. Je suis sûr que tu pourrais avoir un succès fou. Chloé, avec ses joues légèrement rosies, répondit « Oh, merci, Max. C'est gentil, mais je n'ai pas encore confiance en mes compétences. » Je ne pus m'empêcher d'intervenir. Chloé, tu es incroyablement talentueuse. Tes photos de la Provence sont époustouflantes. Ma voix était plus forte que je ne l'avais prévu, attirant les regards sur moi. Max, avec un sourire sarcastique, rétorqua « Ah, mais tu sais, Louis, la confiance en soi est essentielle. Peut-être que tu pourrais lui donner quelques conseils à ce sujet. » Je serrai les poings sous la table, essayant de ne pas laisser ma frustration éclater. J'essaie de la soutenir, Max. Peut-être que tu devrais te concentrer sur tes propres talents. La tension dans l'air était palpable. Chloé, réalisant que la conversation prenait une tournure désagréable, tenta de calmer les choses. Les gars, venez, on est ici pour passer un bon moment. Mais Max, insistant, ajouta, oh, mais c'est important de parler de ces choses, non? Louis, n'oublie pas la dispute que vous avez eue. Ça montre que même les meilleures amitiés peuvent être fragiles. Ces mots résonnèrent en moi comme un coup de poignard. Je savais que notre dispute avait été difficile, mais je pensais que nous avions réussi à la dépasser. Je me sentais acculé, et la dernière chose que je voulais était que Chloé le voie comme une faiblesse dans notre relation. Max, il n'y a aucune raison d'en parler, dis-je, ma voix tremblante. Nous avons surmonté cette épreuve. Chloé, visiblement mal à l'aise, murmura, oui, c'est vrai. Nous avons tous nos défis, mais je pense que nous pouvons les surmonter. Mais Max ne lâchait pas prise. Peut-être, mais si vous êtes si fragile, pourquoi prendre le risque de vous engager l'un envers l'autre? Je sentis ma colère monter encore plus. Je ne pouvais pas laisser Max détruire ce que Chloé et moi avions construit. Je me levai brusquement de ma chaise, attirant tous les regards sur moi. Écoute, Max, je ne sais pas ce que tu cherches à prouver ici, mais Chloé et moi avons quelque chose de spécial. Si tu ne peux pas le respecter, alors peut-être que tu devrais te retirer. Chloé me regarda, ses yeux écarquillés. Je pouvais voir la surprise et l'inquiétude sur son visage. Louis, attends. Je me sentais pris entre deux feux. D'un côté, je voulais la défendre, de l'autre, je ne voulais pas que cela détruise notre moment. Je me tournai vers elle, cherchant une lueur de compréhension. Je suis désolé, Chloé. Je ne voulais pas créer une scène. Elle soupira, son regard se perdant dans le vide. Je sais que c'est compliqué, mais nous devons trouver un moyen de gérer cela. Max ne veut pas faire de mal, il ne fait que juste ce qu'il sait faire, interrompis-je, en luttant contre ma propre frustration. Je comprends que tu apprécies son attention, mais je suis là aussi. Le dîner continua dans un silence gênant, chacun se concentrant sur son assiette. J'avais l'impression que la discussion m'avait laissé à la fois vulnérable et en colère. Je savais que je devais parler à Chloé de mes sentiments, mais pour l'instant, je ne savais pas comment le faire sans que cela ne dégénère encore plus. Après le repas, je me retirai à l'extérieur, le cœur lourd. J'avais besoin de prendre l'air, de réfléchir. La nuit était fraîche, et les étoiles brillaient au-dessus de moi, mais je ne pouvais pas me concentrer sur leur beauté.
Tout ce qui m'occupait l'esprit, c'était Chloé et le fait que je risquais de la perdre à cause de Max. Alors que je déambulais autour du camp, j'entendis des pas derrière moi. C'était Chloé. Elle s'approcha, son visage marqué par l'inquiétude. Louis, je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Je me retournai pour lui faire face. Non, c'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû me laisser emporter comme ça. Mais Max? Je sais, dit-elle, coupant la parole. Je comprends que tu te sentes menacé, mais je ne veux pas que cela crée une distance entre nous. Je pris une profonde inspiration, tentant de calmer mes émotions. Je ne veux pas non plus. Mais je suis simplement inquiet. Je tiens à toi, et je n'aime pas l'idée que quelqu'un d'autre puisse prendre ta place. Elle s'approcha un peu plus près, ses yeux cherchant les miens. Louis, tu es irremplaçable pour moi. Je me sens en sécurité avec toi. Mais Max ne représente pas une menace pour nous, je te le promets. Je sentis un petit réconfort dans ces mots, mais une partie de moi restait sceptique. Que dirais-tu de ce que Max a dit? Est-ce que tu penses que nous sommes vraiment fragiles? Elle baissa les yeux, semblant peser mes mots. Je pense que chaque relation a ses défis. Mais nous avons traversé tant de choses ensemble. Je crois en nous. Je la regardai, mon cœur se réchauffant à ses paroles. Tu as raison. Mais j'ai besoin de savoir que nous sommes sur la même longueur d'onde. J'ai peur de perdre ce que nous avons. Je ressens la même chose, avoua-t-elle, sa voix douce. Mais je ne veux pas que cela nous divise. Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Je hochai la tête, réalisant à quel point elle avait raison. Nous avions besoin d'une communication ouverte, surtout dans des moments comme celui-ci. Promets-moi que nous parlerons de tout, même des choses difficiles. Elle sourit, et je sentis une vague de soulagement. Promis. Et peut-être que nous pourrions essayer de ne pas laisser Max nous affecter autant. Je rigolais légèrement, l'atmosphère devenant plus légère. Oui, c'est un bon plan. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi. Je ferai tout pour que notre relation fonctionne. Elle s'approcha encore de moi, et je pouvais sentir la connexion entre nous se renforcer. Merci, Louis. Je suis vraiment heureuse de t'avoir dans ma vie. Nous restâmes là, sous les étoiles, échangeant des promesses et des rêves. Je savais que nous avions encore des défis à surmonter, mais à cet instant précis, j'avais foi en notre amour. Et c'était tout ce qui comptait. Je me tenais là, au milieu d'un champ de lavande, entouré par l'odeur sucrée des fleurs et la lumière douce des étoiles. Chloé était juste à côté de moi, son regard inquiet scrutant le paysage, comme si elle espérait que la beauté de l'environnement puisse adoucir la confusion qui régnait entre nous. J'avais enfin décidé de lui parler de Max, de notre histoire, de cette rivalité qui avait toujours existé entre nous. Mon cœur battait la chamade, chaque battement résonnant comme un tambour dans la nuit calme. Louis, pourquoi as-tu l'air si préoccupé, me demanda Chloé, brisant le silence pesant qui nous enveloppait. Sa voix était douce, mais il y avait une urgence sous-jacente qui me poussait à parler. Je pris une profonde inspiration. Chloé, il faut que je te dise quelque chose à propos de Max. Je marquai une pause, le temps de rassembler mes pensées. Max n'est pas seulement un ami. C'est, en fait, mon cousin. Un silence s'installa après mes mots, et je pouvais voir l'incompréhension se dessiner sur son visage. Ton cousin? Mais, comment est-ce possible? Elle paraissait perdue, comme si elle tentait de rassembler les pièces d'un puzzle dont elle ignorait l'existence. Oui, c'est vrai. Nos familles ont toujours été en contact, mais nous avons toujours eu cette rivalité. Max a toujours voulu être le meilleur, et moi, j'ai toujours voulu prouver que je pouvais l'être aussi. Ça a toujours été un jeu entre nous. Mes mots sortaient en rafale, comme si j'avais peur que le moment propice ne dure pas. Chloé secoua la tête, essayant de comprendre. Alors, tout ce temps, il te voyait comme une compétition? C'est ça? Exactement. Et je pense qu'il a toujours voulu s'interposer entre nous. Quand il a commencé à flirter avec toi, j'ai ressenti une jalousie que je ne savais pas que j'avais. Cela m'a fait douter de mes sentiments pour toi. Je la regardais droit dans les yeux, cherchant à établir une connexion, à lui faire comprendre la profondeur de ce que je ressentais. Elle semblait réfléchir à mes mots. Louis, je ne savais pas que c'était si compliqué. Je pensais que Max était juste un ami. Sa voix était teintée de tristesse, et je pouvais voir une lueur de déception dans son regard. Je suis désolé, Chloé.
Je ne voulais pas te causer du tort. Je t'aime vraiment, et je ne veux pas que Max soit un obstacle entre nous. J'avançai un pas vers elle, cherchant à réduire la distance émotionnelle qui nous séparait. Elle soupira, son regard se perdant dans les champs de lavande. Je comprends maintenant pourquoi il a agi de cette manière. Mais cela ne change pas le fait que j'ai des sentiments pour toi, Louis. J'ai toujours eu ces sentiments. À cet instant, je sentis un poids énorme se lever de ma poitrine. Alors, que devons-nous faire? Demandai-je, ma voix tremblante d'espoir. Je ne veux pas que notre relation soit définie par les actions de Max. Je veux que ce soit nous, ensemble, sans cette rivalité. Elle se tourna vers moi avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Louis, je comprends que cette situation est compliquée. Mais je tiens à toi. Je ne veux pas laisser Max nous séparer. Son assurance me réchauffa le cœur. Je ne laisserai pas cela arriver non plus, déclarai-je avec détermination. J'ai pris conscience que, malgré les rivalités et les jeux d'ego, ce que je ressens pour toi est bien plus fort. Chloé sourit, et ce sourire était tout ce dont j'avais besoin pour savoir que nous étions sur la même longueur d'onde. Elle s'approcha de moi, nos corps presque en contact, et je pouvais sentir la chaleur émaner d'elle. Louis, je sais que nous avons traversé beaucoup de choses, mais... Elle marqua une pause, comme si elle pesait chaque mot. Je crois en nous. Je crois que nous pouvons surmonter cela. Je pris ses mains dans les miennes, les serrant doucement. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Je ne vais pas laisser Max nous détruire. Je t'aime, et je suis prêt à me battre pour nous. Elle hocha la tête, ses yeux brillants de larmes. Je t'aime aussi, Louis. Je ne veux pas que cette rivalité nous sépare. Dans ce moment de vulnérabilité partagée, je l'attirai doucement vers moi et l'enveloppai dans mes bras. C'était un geste simple, mais cela signifiait tout. Nous étions là, ensemble, sous les étoiles, entourés par la beauté de la nature, et rien d'autre ne comptait. Peut-être qu'à partir de maintenant, nous devrions laisser Max en dehors de notre histoire, proposai-je en riant doucement. Nous avons notre propre récit à écrire. Oui, un récit rempli de lavande, de cuisine et de photographie, répondit-elle dans un souffle. Son sourire était contagieux, et je ne pouvais m'empêcher de rire avec elle. Et plein de nouvelles aventures, ajoutai-je, ma voix pleine d'enthousiasme. Je veux découvrir chaque partie de toi, chaque passion que tu as, et je veux que tu découvres la mienne. Chloé se recula légèrement pour me regarder dans les yeux. Alors, faisons-le. Commençons ce nouveau chapitre, loin des rivalités et des doutes. Je veux que notre histoire soit authentique. Je suis d'accord, dis-je. Une histoire qui nous appartient. Nous restâmes là un moment, enveloppés dans le calme de la nuit, écoutant le léger bruit du vent dans les lavandes. Je savais que des défis nous attendaient, mais je me sentais prêt à les affronter, tant que j'étais avec elle. Louis, je pense que nous devrions nous donner une chance. Une vraie chance, cette fois-ci. Son sérieux me frappa, mais je pouvais voir l'espoir dans ses yeux. Oui, faisons-le. Je suis prêt à me battre pour nous, dis-je avec conviction. Alors que nous nous tenions là, main dans la main, je savais que notre amour était plus fort que tout ce que Max ou quiconque d'autre pouvait dire ou faire. Ensemble, nous pouvions surmonter toutes les tempêtes, et je ne laisserai jamais aucune rivalité nous séparer à nouveau. À nous, Chloé, murmurai-je. À nous, Louis, répondit-elle, et dans ce moment de promesse, je savais que notre avenir était brillant, rempli de possibilités infinies et de rêves à réaliser ensemble.